8h local au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la deuxième chaîne de Nile TV International et on commence la transmission en langue française sur Nile TV International d'aujourd'hui, du samedi 28 décembre 2024, avec le bulletin que j'ai le plaisir de vous présenter avec Chérif Boussela. Bonsoir Chérif. Bonsoir Jeanne, mesdames et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite avec les principaux titres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli effectue une visite d'inspection des usines de la société Mistre de l'industrie textile à Al-Mahalla Al-Kubra. L'Organisation mondiale de la santé annonce que le dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de Gaza était hors service après un raid de l'armée israélienne. Et le Conseil de sécurité de l'ONU donne son feu vert à la nouvelle force de l'Union africaine en Somalie contre les insurgés Chebab. Les nouvelles en détail. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi au secteur de textile. Il a affirmé que l'État a adopté un projet national pour la restauration de cette industrie et pour profiter du coton égyptien. Le chef du gouvernement a affirmé que la fin de la première phase du développement des usines de texture, en soulignant que le développement aura lieu sur 3 phases. M. Madbouli a également déclaré que l'État s'est intervenu pour encourager l'agriculteur, soulignant qu'à la fin de l'année prochaine, la production complète du coton égyptien sera des usines du textile. Il a affirmé que cette usine sera la plus grande usine au monde avec une superficie de 62 000 mètres carrés. Elle contiendra des matériels et équipements et produira plus de 35 000 tonnes par jour. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le développement du secteur de l'industrie textile se poursuit. Il a ajouté l'importance d'améliorer cet important secteur. Ces déclarations ont eu lieu lors de la tournée d'inspection du Premier ministre à l'usine de l'Égypte pour l'industrie textile. Dr Madbouli a souligné que la stratégie nationale pour le développement de cette importante industrie, représentée par le ministère du secteur public des entreprises, vise à promouvoir l'industrie de textile, et ceci dans le cadre de l'orientation globale de développement poursuivie par l'État, ce qui contribue à maximiser le bénéfice des capacités égyptiennes et de manière à soutenir l'économie nationale. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Dr Badr Abdelati, a souligné les directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et le Gabon en élargissant les échanges commerciaux et en augmentant les investissements communs. Ces déclarations ont été faites lors de sa participation au Forum économique égyptien-gabonais qui s'est tenu au palais présidentiel dans la capitale Libreville en présence du président gabonais Oligui Nguema. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé la volonté de l'Égypte de s'engager sur le marché gabonais et de soutenir le plan de développement global en mettant en avant le rôle central des entreprises du secteur public et privé dans le soutien du développement du continent africain. Dr Badr Abdelati a transmis les salutations du président el-Sisi à son homologue gabonais, soulignant l'importance qu'accorde l'Égypte au développement de la coopération avec le Gabon à la lumière des relations distinguées entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a également discuté par téléphone avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez, des derniers développements au Moyen-Orient, y compris la situation actuelle en Syrie et à Gaza. Lors de cet appel, Dr Abdelati a évoqué les efforts continus de l'Égypte pour parvenir à un accord en vue d'un cessez-le-feu à Gaza.
Les autres ont été tués et d'autres blessés dans un bombardement israélien visant un rassemblement de Palestiniens à Jabalia al-Bala. Les affrontements ont éclaté entre les forces des opérations militaires et des éléments de l'ancien régime dans la région de Deir Zur. De plus, la direction... Le gouverneur de la province de Rostov, russe, a déclaré que les systèmes de la défense aérienne ont intercepté 17 drones au-dessus des territoires de la province. Il a ajouté qu'il n'y a eu des blessés ou des destructions après cette attaque. Entre-temps, le gouverneur de Belgorod russe a déclaré que 2 civils ont été blessés lors d'une attaque lancée par une drone ukrainienne sur une des villes de la province. La Turquie a approuvé la demande du parti pro-kurde DEM de rendre visite aux profondeurs du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné à vie. La délégation du parti turc pro-kurde DEM doit rencontrer au fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné à vie sur une île au large d'Istanbul, une première visite depuis 10 ans. Le prédécesseur du DEM, le parti HDP, a rencontré Öcalan pour la dernière fois en avril 2015. Ce déplacement intervient au lendemain du feu vert donné par le gouvernement turc, après la demande du DEM de pouvoir rendre visite à Öcalan, âgé de 75 ans. Le PKK, organisation séparatiste kurde en lutte armée depuis des décennies contre le pouvoir central turc, est classé comme une organisation terroriste par la Turquie, ainsi que par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Öcalan, détenu depuis 25 ans dans l'île prison turque d'Imrali, a fondé le PKK. Arrêté en 1999 lors d'une opération menée par les forces de sécurité turques au Kenya, après des années de cavale, Öcalan a été condamné à mort. Il a échappé à la potence lorsque la Turquie a aboli la peine capitale en 2004. Il purge depuis une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La rare visite de samedi est devenue possible après que l'allié nationaliste du président turc, Recep Tayyip Erdogan, le chef du parti ultranationaliste MHP, a invité Öcalan à venir devant le Parlement pour renoncer au terrorisme et dissoudre le groupe militant. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert vendredi hier à la nouvelle force de l'Union africaine en Somalie contre les insurgés Chebab qui doit se déployer en janvier. La résolution a été adoptée par 14 États membres du Conseil sur 15 car les États-Unis se sont abstenus en raison de réserves sur le financement. Elle prévoit le remplacement au 1er janvier de la mission africaine de transition en Somalie par la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine jusqu'à son retrait prévu le 31 décembre. Le contingent de l'ATMIS pouvait disposer de jusqu'à plus de 12 000 hommes alors que les Chebab continuent d'être une menace importante dans le pays. Le chef de l'État par intérim en Corée du Sud, le Premier ministre Han Duck-soo, a été à son tour destitué vendredi par les députés d'un nouvel épisode dans la crise politique qui secoue le pays depuis la tentative ratée du président déchu d'instaurer la loi martiale. Sur les 192 députés qui ont voté, 192 ont voté pour la destitution. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la première destitution d'un président par intérim après celle du président titulaire dans l'histoire de la Corée du Sud. C'est au ministre des Finances que revient désormais la charge de chef de l'État par intérim. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Hossam Rabia, a annoncé aujourd'hui le succès de l'essai opérationnel du projet de doublement du canal de Suez dans la région des lacs Al-Mourra, dans le cadre du projet de développement du secteur sud du canal
avec le passage de 2 navires dans le nouveau canal de navigation après l'achèvement des travaux de dragage entre le kilomètre 122 et le kilomètre 132 du canal. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Souelam, a souligné l'importance de renforcer les capacités de l'autorité égyptienne générale des projets de drainage pour tirer parti des technologies modernes dans le domaine du levé topographique. Ces déclarations ont été tenues au cours d'une réunion avec plusieurs responsables du ministère afin d'examiner les travaux de l'autorité de la topographie et de l'irrigation, ainsi que la vision qui vise à augmenter la superficie concernant les activités de l'autorité dans l'évaluation des biens immobiliers et des terres, ainsi que des procédures d'expropriation pour l'intérêt public. Et Arsenal privé de son atout offensif. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci pour la deuxième chaîne et Nile TV International. Bonne soirée. Au revoir. Mesdames et messieurs, je vous remercie.